Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer un diagramme de dispersion ou nuage de points. Alors, vous devez utiliser un diagramme de dispersion ou graphique XY pour afficher les données scientifiques XY. Les diagrammes de dispersion sont souvent utilisés pour savoir s'il existe une relation entre la variable X et la variable Y. Alors, nous allons tout simplement voir deux types, voilà. Nous allons premièrement utiliser avec des lignes droites et ensuite avec des marqueurs, voilà. Donc, nous allons commencer par créer avec des lignes droites. Pour créer un diagramme de dispersion, on va tout simplement sélectionner la plage avec laquelle nous voulons créer le diagramme. Dans cette base, nous avons la période qui vont tout simplement au niveau de la colonne A de 0 à 30 à 20. Ensuite, nous avons les noms des différents participants par rapport à la période. Nous avons pour Paul, Laroche et Claude. Nous allons sélectionner la plage. Donc, pour cela, nous allons sélectionner la plage A2 jusqu'à D23. Ensuite, nous allons aller au niveau de l'onglet de insertion du ruban. Dans le groupe graphique, nous allons tout simplement sélectionner, insérer un graphique en nuage de points ou en bulle. Et là, lorsque nous cliquons sur ce menu de roulant, nous avons les différents types de nuages de points ou de bulles. Nous allons tout simplement sélectionner sur les nuages de points avec ligne droite. Alors, lorsque nous cliquons dessus, nous avons tout simplement notre graphique qui apparaît. Voilà, avec le tracé de Paul, de Laroche et de Claude. Voilà, nous pouvons également modifier le type du nuage de points pour voir avec des courbes plissées. Pour cela, je vais cliquer sur le graphique. Je vais effectuer un clic droit. Je vais ensuite modifier le type du graphique. Et là, je vais tout simplement sélectionner un nuage de points avec marqueur non, avec courbe plissée. Ceci m'intéresse, voilà. Alors, voilà, on a également un aperçu sur le nuage de points plissés. Donc, je crois que c'est le nuage de points simple était beaucoup plus représenté. Donc voilà en quelque sorte notre nuage de points ou encore notre diagramme de dispersion. Voilà en quelque sorte comment créer un diagramme de dispersion. Il est important de noter également que nous avons ajouté, vous pouvez également ajouter un titre à l'axe horizontal. Donc, pour l'axe horizontal ici, c'est tout simplement de la période. Je peux également ajouter un titre. Pour cela, je vais cliquer sur le plus, sur ce petit plus, et je vais cliquer sur le titre de l'axe. Et là, je peux tout simplement sélectionner, cocher la case de titre de l'axe. Cet axe ne m'intéresse pas. Celui-ci qui m'intéresse au lieu de titre de l'axe, autant pour moi, non. Je vais décocher et cocher. Voilà en quelque sorte. Je vais sélectionner ce titre de l'axe. Ensuite, je vais entrer un titre pour les axes horizontales. Il s'agit tout simplement des périodes. Donc, je vais entrer période. Voilà. Et au niveau des axes, le titre de cet axe, là ne me sert à rien. Je vais tout simplement les supprimer. Et voilà, j'ai tout simplement les périodes qui apparaissent au niveau du titre de l'axe, des axes. Au niveau des axes horizontaux, nous avons tout simplement ajouter un titre. Vous pouvez également le faire pour l'axe vertical. Donc, l'axe horizontal d'un diagramme de dispersion est un axe de valeur. Vous disposez donc de plus d'options de mise à l'échelle de l'axe, le même qu'un axe vertical qui est toujours un axe de valeur. Voilà, nous allons ensuite continuer comment créer avec une dispersion de points avec des marques. Donc, avec seulement des marques. Pour cela, nous allons changer de base de données. Nous allons cette fois utiliser cette base de données qui parle des salaires par rapport au prix des voitures, des salaires de certaines personnes par rapport au prix de leur voiture. Donc, alors, pour savoir s'il existe une relation entre X qui est le salaire d'une personne et Y qui est tout simplement la marque, le prix de sa voiture, voilà, nous allons exécuter un diagramme de nuage de points. Alors, pour cela, nous allons tout simplement sélectionner la cellule BO, autant pour moi, de O3 jusqu'à P11. Ensuite, nous allons aller au niveau de l'onglet insertion du ruban dans le groupe graphique. Nous allons tout simplement sélectionner, insérer nous allons sélectionner, insérer un graphique à nuance de points, X, Y ou en bulle. Ensuite, nous allons tout simplement sélectionner l'art des nuages de points, voilà.
Et là, nous avons tout simplement notre graphique à nuage de points qui apparaît. Je vais le déplacer où il sera beaucoup plus visible. Voilà en quelque sorte comment mon graphique apparaît avec Y qui est tout simplement le prix de la voiture. Et nous avons là le X qui est le salaire dans le diagramme. Alors, nous pouvons également ici ajouter une ligne de tendance. Pour cela, je vais tout simplement cliquer sur ce petit bouton qui est plus et je vais tout simplement cocher la case ligne de tendance. Donc voilà en quelque sorte une ligne de tendance qui apparaît, qui rend mon graphique beaucoup plus lisible. Donc voilà en quelque sorte comment créer des graphiques ou encore la dispersion des points avec les nuages de points ou encore des nuages de points avec ligne droite. Donc voilà en quelque sorte comment créer des graphiques ou encore des nuages de points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.